Tout homme porte en lui une valeur fondamentale et inaliénable. Et pourtant, 9,2 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Vivre sous le seuil de pauvreté, c'est environ 1 000 € par mois. Parmi ces 9,2 millions de personnes, 2 millions, plus de 2 millions de personnes vivent dans la grande pauvreté. Et sans jamais vouloir opposer les unes aux autres, vivre dans la grande pauvreté, ce n'est pas un accident de la vie. Vivre dans la grande pauvreté, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est avoir un cumul de précarité. C'est-à-dire, vous avez des soucis dans le domaine du logement, de l'emploi, de la santé, de l'éducation, de la culture. Vous le voyez dans les domaines des droits fondamentaux. Et vivre dans la grande pauvreté, si on n'y tombe pas du jour au lendemain, on n'en sort pas non plus du jour au lendemain. Mais pourquoi je vous parle ainsi des plus pauvres ? Parce que je suis convaincue que nous ne pouvons pas, dans notre société, laisser de côté plus de 2 millions de personnes. Imaginez que dans notre système scolaire obligatoire, il y a de la maternelle au collège 3 millions d'enfants, de jeunes, qui vivent dans une famille qui vit sous le seuil de pauvreté. Et parmi eux, 1,6 million vivent dans une famille qui vit dans la grande pauvreté, dans un logement trop petit, dans un foyer d'hébergement, dans un hôtel, dans un logement insalubre. Mais pourquoi j'insiste tant sur les plus pauvres ? Parce que je sais d'expérience que toute mesure, toute politique, tout changement dans notre société qui sera pensé, réfléchi à partir et avec les plus pauvres permettra de n'oublier personne. Imaginez, dans le domaine de l'éducation, on pourrait dire une pédagogie qui part de l'enfant qui a le plus de mal dans la classe pour faire réussir tous les enfants et qui ne pénalise absolument pas les enfants qui réussissent déjà très bien. Faire réussir tout le monde en n'oubliant personne. Notre démocratie ne va pas bien. Si nous voulons une société unie, une société qui n'oublie personne, une société où il y a la paix, nous devons éradiquer la grande pauvreté. Vivre dans la grande pauvreté, pour les personnes qui le vivent au quotidien, c'est subir des humiliations. C'est être rejeté, c'est être regardé de manière différente des autres et le ressentir profondément dans son corps dès le plus jeune âge. Mais je veux témoigner ici de ces personnes qui vivent dans la grande pauvreté, de leur ténacité, de leur courage, de leur envie de faire changer les choses. Parce que sachez que dans notre pays et dans d'autres pays dans le monde, dans notre pays, parmi les 2 millions de personnes qui vivent dans la grande pauvreté, il y en a qui décident de devenir militants. Militants pour faire changer les choses, pour faire bouger les choses autour d'eux, pour aller chercher d'autres qui sont encore plus enfouis qu'eux-mêmes dans la misère, dans la grande pauvreté. Militants pour aller dire aux enseignants de leurs enfants combien leurs enfants doivent pouvoir réussir comme les autres à l'école, combien ils doivent être écoutés comme les autres à l'école. Militants parce qu'ils veulent que notre société n'oublie personne. C'est ainsi
qu'ils le disent, qu'ils le vivent. Et c'est ainsi que nous le dit Élisabeth, qui vit dans la grande pauvreté et qui nous dit « Le plus dur, quand tu vis dans la misère, c'est le mépris, qu'ils te traitent comme si tu ne valais rien, qu'ils te regardent avec dégoût, jusqu'à te traiter comme un ennemi. Nous et nos enfants, nous vivons cela chaque jour. Cela nous fait mal, nous humilie, nous fait vivre avec la peur et la honte. Pour des centaines de milliers d'enfants, de jeunes, vivre dans la grande pauvreté, dans notre pays, c'est vivre le conflit de loyauté qui les empêche de rentrer dans les apprentissages à l'école, qui les empêche d'oser apprendre, d'oser comprendre tout ce qui leur est proposé à l'école. Conflit de loyauté parce que, de manière inconsciente, ils bloquent les apprentissages dans leur tête pour ne pas trahir leurs parents, pour ne pas trahir leur famille. Alors nous sommes là pour faire un pas de côté, ensemble. Nous pouvons éradiquer la grande pauvreté. Chacune et chacun d'entre nous est là parce que je suis persuadée que nous pouvons éradiquer la grande pauvreté. Nous avons chacune et chacun d'entre nous notre part là-dedans. Alors l'État, bien sûr, a sa part. Mais vous allez le voir, je vais vous donner quelques exemples et vous allez comprendre que, voilà, chacun à notre mesure, chacune et chacun à notre place, nous pouvons faire changer les choses dans notre société. Vous savez, lorsque vous allez acheter votre baguette ou tout autre trajet à pied, vous croisez des personnes en grande difficulté. Vous n'osez pas les regarder. À peine un regard, et pourtant, au bout de quelques jours, si vous les regardiez un peu plus, avec un peu de bienveillance, et puis, au bout de quelques semaines, vous pouvez oser un bonjour. Vous pouvez oser une amorce de dialogue. Mais vous pouvez aussi vous unir avec d'autres personnes, parce qu'ensemble, on est plus fort. Vous unir pour oser faire respecter les droits des personnes qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits, qui n'y arrivent pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, logement, emploi, etc. Ensemble, on est plus fort. Vous pouvez vous unir à d'autres. Et puis, dans votre quartier, dans votre village, dans votre entreprise, que sais-je? Si vous changiez votre regard, et si vous preniez le temps, prendre le temps avec un T majuscule, prendre le temps d'oser regarder ceux qui sont plus en marge, ceux qui n'osent pas prendre leur part dans l'entreprise, dans le village, dans le quartier. Mais si vous allez les rencontrer, se connaître pour se reconnaître, alors les choses peuvent changer. Et puis pour ceux qui ont des enfants, dans l'école, oser aller à la rencontre des parents qui sont toujours un peu loin de la sortie de l'école pour ne pas se montrer. Oser aller parler, simplement se dire bonjour. Moi aussi, je suis parent, comme vous.
Mes enfants sont dans cette école. Osez parler des enfants qui sont un peu rejetés, qui sont mis de côté. Mais vous savez, il y a déjà dans notre pays des lieux où tout cela se fait. Les possibles, ils sont déjà là, on n'en parle pas assez. Les possibles sont déjà là et je veux vous donner un exemple assez concret. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Territoire zéro chômeur de longue durée. Une expérimentation qui se mène dans notre pays depuis 6 ans maintenant. Depuis 6 ans, sur 10 territoires précis. On expérimente, 10 territoires et depuis 1 an, déjà, plus de 35 ou 40 territoires ont rejoint ces 10 territoires. Et sur ces territoires, on expérimente le fait d'aller rencontrer toutes les personnes qui sont au chômage depuis plus d'1 an, de dialoguer avec elles pour recenser avec elles et avec tous les acteurs du territoire, les entreprises, les élus, les artisans, les associatifs, tous. On se met tous ensemble pour réfléchir quels sont les emplois qui manquent sur ce territoire, mais qui ne vont pas enlever des emplois aux entreprises qui sont déjà là. Et on en trouve. Et on crée des entreprises à but d'emploi pour embaucher ces personnes qui sont au chômage en moyenne depuis 7 ans. Les personnes qui sont embauchées en moyenne. Vous imaginez ce que ça peut changer dans la vie de quelqu'un qui est au chômage depuis 7 ans? Je ne crois pas qu'on imagine bien. 7 ans de chômage et on retrouve un emploi au CDI, au SMIC, à temps choisi. Alors ça change pour ces personnes, ça change pour leurs enfants, ça change pour le territoire, parce qu'on ose vivre ensemble, on se connaît mieux, on change les choses. Alors je vous le redis, chacune et chacun d'entre vous, vous pouvez éradiquer la grande pauvreté. Je compte sur vous.